Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour les guidances de juillet. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et vos encouragements. Et surtout, je suis super heureuse de pouvoir vous aider à tenir le coup. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, côté météo, cela ne s'arrange pas vraiment. Et j'espère que ce n'est pas Jupiter en poisson qui amplifie la nature eau de ce signe. Sinon, bonjour l'année 2022. Jupiter va y rester une année complète quand même. J'ai d'ailleurs fait ma curieuse sur internet et j'ai été voir la météo de 2010. Et bien que de réjouissances à venir. Neige en janvier, tempête Xynthia en février, reneige en mars, à défaut d'avoir de la pluie, et ainsi qu'en mai, inondation en juin. Bref, j'ai pas voulu aller plus loin. Si en plus on tient compte des mouvements politiques de l'année 2022, ça promet. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances de ce mois de juillet. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance, ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où, et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées, de vos idées avec l'univers. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors allons-y! Alors, avant de procéder au tirage, je vais d'abord commencer par vous expliquer le tableau, que vous sachiez un petit peu où on est. Donc, pour tout le monde, le tirage c'est quoi? C'est le mois de juillet par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Il y aura un conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition et un tirage que j'appelle relationnel qui peut aussi bien toucher le travail que les amitiés, la famille ou les amours. C'est là, chacun va s'exprimer. Donc dans ce tirage relationnel, il y aura vous, vos intentions, votre autre, que ce soit la famille, l'associé, l'employeur ou votre amoureux, ses intentions, les difficultés de la situation, donc les obstacles à dépasser, peut-être même un changement de comportement pour obtenir gain de cause, les facilités de la situation et le résultat à la fin du mois. Voilà. Donc là maintenant, je vais passer au tirage pour chacun d'entre vous. Bien. Alors, bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on a un super soleil. Alors, nous allons voir un petit peu vos énergies pour juillet prochain. Que nous dit Ganesh? Acceptation. Ah ah. Auriez-vous du mal à accepter certaines choses, certaines situations, certains événements? Peut-être avez-vous besoin de prendre conscience que voilà, ça ne peut pas se passer exactement comme vous voulez, au rythme que vous voulez. Peut-être qu'il y a des ralentis qui vous bloquent ou des situations plus compliquées que vous n'aviez pas envisagées. Eh bien, il va falloir accepter que ça prenne du temps. Accepter que ça vous demande davantage d'approfondissement, accepter que la situation dans laquelle vous êtes, si c'est une situation sentimentale, eh bien ne soit pas exactement telle que vous l'auriez voulu, parce que voilà, une situation sentimentale, ça se fait à deux, et dans ce cas-là, il faut être capable d'accepter que l'autre ne pense pas comme vous, ou que l'autre ne voit pas les choses comme vous. En résumé, il faut accepter que le monde ne soit pas à l'image de ce que vous aimeriez que ce soit. Voilà. Et devenir philosophe. Vous ne pouvez pas tout avoir comme vous voulez, mais si vous regardez les choses sous un autre angle, dans chaque petite chose un peu décevante, on peut y trouver un point favorable, un point positif. Et c'est ça qu'on vous demande. D'accord? Priorité. Ben vous voyez, priorité, c'est faire le tri de vos priorités. C'est-à-dire que ne pas vous prendre la tête avec des choses qui vous contrarient, qui ne vont pas à la place comme il faut. Parce que c'est vrai qu'avec les vierges, c'est chaque barre sur un T, chaque point sur un I, tout doit être cadré. Bon, et bien voilà, ça ne peut pas toujours fonctionner cadré au millimètre près. Donc, accepter que des fois, ça déborde et faire le sens des priorités. C'est-à-dire que quand vous voyez que quelque chose ne va pas exactement comme vous voulez, au rythme que vous voulez, eh bien, observez-le.
prenez du recul et essayez de voir vraiment si ça a une importance cruciale. S'il n'y a pas d'autres points qui seraient plus importants. Si ce petit débordement, quel qu'il soit, n'est pas quelque chose sans importance qui vous pourrit la vie et que vous n'avez pas besoin d'y laisser de l'attention. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. Donc là, je pense que le mois de juillet, vous avez certainement des choses qui se mettent en place. Ça va peut-être pas se passer exactement comme vous voudriez. Il y aura peut-être des petits couacs. Essayez de lever le pied sur... Essayez de lever votre concentration de ces petits couacs. Essayez de voir les choses de façon positive en vous disant que c'est pas parce que ça vient de coincer là, maintenant, que ça va coincer pendant tout le mois. Ça se trouve, il y a un petit couac là, maintenant, parce qu'il y a une rétrogradation de planète ou parce que, c'était pas le bon moment, mais le soleil se couche, il revient le lendemain et là, c'est le bon moment. D'accord? Donc, c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Alors, du 1er au 10, vous me sortez la force. Alors, écoutez, amis vierges, ça, c'est une super carte. Si vous avez des projets, si vous avez envie de faire quelque chose, si vous voulez réaliser quelque chose, si vous voulez entreprendre ou prendre une décision, vous avez la force. C'est-à-dire que vous avez au fond de vous la capacité, l'énergie d'y arriver. D'accord? Vous avez la capacité d'entreprendre. Vous avez, je dirais, oui, l'énergie, la volonté au fond de vous. Il faut juste que vous acceptiez de la laisser sortir de vous, que vous acceptiez de laisser cette énergie venir à la surface en ne l'étouffant pas par des tas de petites choses qui n'ont pas priorité. Acceptez que certaines choses, vous faites du ménage, vous sortez le point crucial de la situation qui est votre force et vous le mettez en avant. Voilà ce qu'on vous demande. Et effectivement, vous me sortez la chevauchée sauvage. C'est l'équivalent de la tour. Vous voyez, c'est une tour là qui est en pleine explosion, qui est en train de péter les plombs, il n'y a pas d'autre terme. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous surcharger le mental, c'est de ne pas vous accrocher à ce qui doit partir. Il y a des bouleversements qui vont s'annoncer, il y a peut-être des ruptures inévitables ou des remises en question. Eh bien, acceptez cette remise en question. Acceptez que ça ne puisse pas être exactement comme vous l'aviez envisagé. C'est pas facile à vivre, c'est pas facile à accepter, c'est plus facile à dire, mais là c'est ce qu'on vous demande. Il y a quelque chose qui va s'annoncer, qui va se présenter, et on vous dit restez positif, restez ouvert. Peut-être que ce changement, cette remise en question, eh bien elle est nécessaire pour que vous puissiez passer à l'étape supérieure. D'accord? Alors, il y a une séparation. Donc soit les circonstances font que vous allez avoir une rupture de contrat, parce qu'une séparation, ça peut être une rupture, une cassure, donc quelque chose qui était prévu. Je dis n'importe quoi, vous aviez prévu de partir en vacances, et puis patatrac, c'est plus possible pour telle ou telle raison. Eh bien, tant pis, vous ne pouvez pas partir en vacances, c'est vrai, c'est embêtant, ça va vous créer des soucis, mais laissez, comme on dit chez nous, pisser le mérinos. D'accord? Laissez faire. C'est une séparation sentimentale, peut-être que justement, ne vous accrochez pas à cette relation. S'il y a une séparation, c'est qu'il y a une raison. Cherchez plutôt à comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là et acceptez la situation. Acceptez le choix de l'autre. Si c'est au niveau du boulot, eh bien peut-être qu'il y a une raison, peut-être que c'est le moment de changer, peut-être que c'est le moment de regarder les choses autrement. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Des événements vont arriver début juillet, qui vont pas être agréables, qui vont s'imposer à vous. Bon, je vous rassure, c'est pas pour toutes les vierges, c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, mais certaines vierges vont faire face à cette situation. Donc, accrochez-vous, positivez, parce que vous avez, si vous le regardez bien, vous avez la force d'y faire face. Vous avez l'énergie de l'assumer. Donc, ne vous écroulez pas, serrez les poings, serrez les dents et faites face. Oh bah écoutez, franchement, hein, quelle que soit la situation qui s'annonce, il y a la corne d'abondance. Donc, la corne d'abondance, c'est effectivement de l'argent. Donc, peut-être qu'il y a une rupture, passage au tribunal avec une pension alimentaire ou autre. Peut-être qu'il y a une rupture d'un contrat, mais vous allez être indemnisé. Mais voilà. Dans votre malheur, il y a quelque chose de bon qui arrive. Donc, prenez le bon côté de la situation. Ne vous accrochez pas à ce qui n'est plus viable. Du 10 au 20, vous me sortez le 8 d'épée. Je viens de vous dire de ne pas vous accrocher à ce qui n'est plus viable. Or là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à genoux, les mains liées, les yeux bandés, et vous vous imaginez, parce que les épées, c'est le mental. Donc, dans votre petite tête de vierge, qui se fait facilement des angoisses, vous êtes en train de vous imaginer, de vous être emprisonné par la situation. Mais non!
Vos mains, elles sont attachées, mais il n'y a pas un nœud. Secouez les mains et la chaîne tombe et vous pouvez enlever le bandeau. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Quand on vous dit de faire le tri de vos priorités et d'accepter, ça veut dire tout simplement que ne vous arrêtez pas, ne vous ancrez pas dans une situation de défaite ou d'inquiétude. Secouez vos cheveux, secouez votre tête et regardez autrement. Vous avez la reine de calice. La reine de calice, c'est soit une femme de votre entourage qui va vous soutenir, ça peut être votre mère, votre sœur, votre femme, soit une énergie aimante, une énergie rassurante. Donc, ça peut être vous qui allez arriver, et je vous le souhaite, à faire face à ces difficultés et à faire appel à votre esprit généreux et compassionnel, ou alors vous avez dans votre entourage, autour de vous quelqu'un, quelque chose, peut-être même un événement, qui va venir pour vous rassurer, pour vous tranquilliser. Peut-être même, pourquoi pas, votre médecin, d'accord, qui va essayer de vous aider. Il y a un retour. Alors, le retour, ça peut être un changement d'avis. Vous aviez quelque chose d'envisagé, par exemple, je vous ai dit là, tout à l'heure, le voyage et c'est annulé. Bon, bah, c'est une marche en arrière, c'est un retour. Ça peut aussi être un retour d'une situation antérieure. Par exemple, vous voyez là, vous n'avez pas le moral. Imaginons que c'est un thérapeute et que vous allez le recontacter parce que ça ne va pas. Peut-être avez-vous eu quelques petits soucis psychologiques, des soucis de santé, des soucis de fatigue nerveuse, et donc vous allez revenir en arrière, c'est-à-dire vous allez peut-être reprendre un traitement pour vous aider à faire face à la situation. C'est une possibilité. Il ne faut pas oublier, les vierges, que depuis 2014, vous avez Neptune qui vous fait face, qui vous fait front. Et Neptune, c'est quoi? Ben, Neptune, c'est le brouillard, c'est le flou, c'est l'instabilité. On ne sait jamais sur quel pied danser. On a énormément d'intuition, on a énormément de ressenti. D'ailleurs, reine de calice, c'est elle, c'est Neptune qui favorise ça. Mais en même temps, par moments, bah oui, on aimerait y voir plus clair, surtout vous qui aimez que tout soit tracé, coupé au cordon, bah là, non, là, faut y aller au pif, d'accord? Donc, il y a une situation qui revient. Ça peut être une situation que vous avez déjà connue, ça peut être aussi que vous allez enfin être aidé pour faire face à la situation avec les moyens dont vous disposez, des moyens que vous avez acquis dans le passé. D'accord, ça peut être une possibilité. Mais je reconnais que vous allez avoir des soucis. Vous me sortez la chauve-souris, donc ça ne va pas être facile du 10 au 20. Vous allez vous prendre la tête, vous allez vous prendre le chou. S'il vous plaît, écoutez Ganesh. Acceptez les difficultés, faites le tri dans les priorités et avec l'aide d'une personne aimante, avec l'aide, pourquoi pas, d'un psychothérapeute, essayez de regarder la chose sous un autre angle. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Regardez la chose sous un autre angle. Dans une pièce, il y a deux faces. D'accord? Il y a pile et il y a face. Face, elle est en soleil. Pile, elle est à l'ombre. Vous n'êtes pas obligé de tourner les yeux toujours sur le pile. Cherchez le face. Du 20 au 30. Bon, il faut reconnaître qu'au niveau de l'action, vous êtes submergé. Certainement qu'avec tous ces changements, ça a dû vous abattre moralement. Et puis maintenant, ben, vous vous mettez en action. Parce que c'est quand même des bâtons, hein. Le 10 de bâton, c'est l'action, vous y allez, vous prenez les choses à bras le corps, mais bon, il y en a beaucoup, ça peut être épuisant. Mais malgré tout, je vous rassure, à la fin du mois, vous me sortez le 6 de Pentacle. Et ça, le 6 de Pentacle, c'est l'équilibre. L'équilibre matériel, c'est l'équilibre concret, c'est l'équilibre dans tout ce que... Ça peut être l'équilibre financier, ça peut être l'équilibre dans le travail. Vous retrouvez votre équilibre. Ça, c'est bien. Vous passez à l'action, donc vous avez réussi à remonter la pente, peut-être en vous faisant aider. Vous prenez les choses à bras-le-corps et vous retrouvez votre équilibre. N'oubliez pas ça dès le début du mois. Quand ça va commencer à chavirer, à chahuter, n'oubliez pas qu'à la fin du mois, vous avez le 6 de Pentacle. C'est important. Et vous arrivez à un changement. C'est génial, votre équilibre va vous ouvrir un changement. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, il faut que ça bouge un peu pour faire sortir quelque chose de nouveau. Le changement arrive et il va vous apporter la sérénité, la musique, la détente, d'accord? Donc, si ça bouge au début du mois de juillet, les vierges, accrochez-vous au bastingage, positivez, acceptez que ça bouge. Vous ne pouvez pas empêcher, quand il y a un tremblement de terre, vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous pouvez juste vous mettre accroupi sous la table, point barre, et vous attendez. Faites-le. Et ensuite, priorité. Vous sortez de sous la table et vous regardez comment vous pouvez déblayer le terrain. On va aller voir un petit peu au niveau relationnel la situation. Donc ça, c'est vous les vierges. La tempérance. Alors, la tempérance,
C'est une carte qui annonce déjà la guérison. C'est-à-dire que vous arrivez à prendre conscience d'une situation, vous arrivez à dépasser les événements, vous arrivez à les comprendre. Parce que pour les dépasser, il faut les comprendre. D'accord? La tempérance, c'est aussi du repos. Là, vous allez avoir besoin de repos. Hein. Nerveusement, ça va être secouant. La tempérance, c'est aussi faire preuve de patience. Reprendre la communication avec son entourage, faire preuve de diplomatie. C'est aussi des va-et-vient. C'est-à-dire que faut trouver un équilibre dans la situation. Donc ça va être, vous allez avoir des hauts et des bas. Durant tout le mois, et on le voit bien, vous êtes percuté, vous descendez, vous remontez. Donc voilà, ça va être comme ça. Ça, c'est vous. Et on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, faites un effort. Ça va bouger. Ça va être démoralisant, mais à la fin, vous avez le changement. Accrochez-vous. Je ne vous parle pas pour l'instant de tirage sentimental parce que je n'ai pas encore vu tout le jeu. Vos intentions, ce que vous allez mettre en place. Le chariot, mais voilà les vierges, c'est bien ce que je vous dis. Ça va bouger, ça va dinguer, mais à la fin, il y a le chariot. D'accord? Le changement est là et le chariot est ici. Ça veut dire que votre intention, c'est de remettre les choses en place. C'est de vous relancer. C'est de progresser. Vous êtes sur le point de vous mettre en mouvement, d'avoir un objectif pour obtenir éventuellement, pourquoi pas, votre indépendance dans l'action. Ça, c'est bien. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Alors, soit c'est une relation que vous avez déjà connue, que vous avez déjà vécue, ce qu'on voit ici avec le retour, d'accord? Et vous allez sur le moment accuser le coup, et puis après vous dire, bon, on l'a déjà vécu, c'est comme un vaccin, on sait comment il faut prendre les choses, alors on y va. On réfléchit et on reprend la direction des opérations, d'accord? Alors, pour votre autre qui est en face, c'est un roi de bâton. Un roi de bâton, c'est soit un homme, soit une énergie, un entourage, de quelqu'un qui veut agir, de quelqu'un qui veut passer à l'action. Le roi de bâton, c'est un peu comme le bélier, hein. Il veut foncer, il veut y aller, il ne veut pas attendre. Il y a une certaine forme d'impatience. Il peut y avoir aussi une certaine forme de colère, d'agressivité, d'autorité. Donc je dirais que l'autre en face, il est dans cet état d'esprit. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Je dirais que ce roi de bâton, si on va sur un tirage sentimental, il est en train de regarder ailleurs. Il a envie de quelque chose d'autre, il a envie d'énergie, il a rencontré quelqu'un et ça le rend fougueux. D'accord? Si c'est au niveau général, professionnel, vous avez affaire à un associé, à un patron qui peut être un petit peu autoritaire, qui peut être, ou alors à quelqu'un qui veut entreprendre, veut lancer quelque chose. Et avec la carte Nouvel Amour, eh ben, il recherche la personne, le partenaire qui serait capable de l'épauler dans cette activité. Ses intentions à lui. Ses intentions, c'est de stabiliser sa situation. C'est de construire quelque chose de solide. Ça peut être un foyer, ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être aussi une activité. Donc, notre roi de bâton qui est entreprenant, qui est constructeur, veut s'appuyer sur quelqu'un sur qui il puisse compter. Et là, nous avons la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, si c'est un amoureux, ben, il est dans ses émois. Hein. Alors là, il est amoureux au possible, il y croit, il veut se lancer dans l'aventure, c'est la pleine passion. Attention, la passion, c'est pas toujours l'amour. La passion, ça peut être un feu de paille aussi. Hein. Maintenant, si on est sur un terrain plus concret, bien, il y croit. Il a la foi dans ce projet et il veut y aller, il veut se lancer. Quelles sont les difficultés de la situation? La lune. Alors, la lune, c'est beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Et le danger pour vous, les vierges, qui êtes très intuitives et très dans le ressenti, c'est que comme Neptune s'oppose à votre signe, il floute un petit peu l'ambiance. Et à partir de là, je dirais que la difficulté, c'est qu'il pourrait vous amener dans les angoisses, dans les illusions. Voire pourquoi pas dans la tromperie, mais peut-être pas la tromperie de l'autre. Ça peut aussi être votre propre tromperie, c'est-à-dire que c'est vous qui vous trompez, c'est vous qui faites des erreurs de jugement parce que vous ne voyez pas clair. Parce que vous voyez, vous avez tout un mécanisme de construction, mais il y a la lune. C'est pas comme en plein soleil, c'est mal éclairé, donc vous avez du mal à vous orienter. Je dirais que cette carte qui fait penser aux angoisses et aux illusions fait penser à cette période-là, où vous n'avez pas le moral, où vous allez contacter
quelqu'un qui va vous aider pour vous aider à sortir de vos soucis. Vous me sortez le mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc là, moi, je dirais que d'un point de vue sentimental, le mariage, l'association en elle-même, semble être une difficulté. Il y a comme une difficulté à réaliser une association ou un mariage parce que la situation, elle n'est pas nette, elle n'est pas claire, elle n'est pas lumineuse. D'accord? Donc, que vous soyez en amour ou que vous soyez en affaires, dans ce que vous voulez vous lancer, vous avez un peu du mal à y voir clair. Vous avez du mal à voir si vous devez vous associer ou pas. Les facilités de la situation. L'as de bâton, ça c'est bien les vierges. C'est super. Vous avez la force en début du mois et vous me sortez l'as de bâton. C'est un projet, c'est une envie, c'est vouloir construire quelque chose. Vous avez eu une idée et vous voulez la mettre en action. C'est un projet important. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, si vous émettiez des doutes par rapport à une relation sentimentale ou des doutes par rapport à une association, là, on vous dit de laisser une chance. Ça rejoint un petit peu cette partie-là qui vous parle d'accepter la situation telle qu'elle est, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, de faire le tri de vos priorités, c'est-à-dire que si par exemple on parle travail, bah oui, effectivement, on vous propose un contrat, c'est peut-être pas tip-top, c'est pas ce que vous vous attendiez. Mais bon, en même temps, est-ce que c'est pas le moment de l'accepter parce que ça vous apporte de l'argent? Est-ce que c'est pas le moment de l'accepter parce que ça vous enlève une épine du pied? D'accord? À la fin du mois, oh bah c'est génial. Vous voyez, hein, quand je vous dis que le changement vous amène la sérénité, vous me sortez la coupe, l'as de coupe. Ça, c'est une nouvelle agréable, c'est quelque chose de plaisant, c'est quelque chose d'épanouissant. Donc, vous allez en baver au début du mois parce que ça va arriver, ça va peut-être vous percuter un petit peu. Un événement inattendu sur un plan certainement juridique ou financier va venir, mais à la fin du mois, c'est la bonne nouvelle. Vous êtes heureux. Et vous me sortez l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, soit votre situation sentimentale était un peu brinque-ballant et vous arrivez à prendre une décision et à la fin, face à vos engagements, vous retrouvez votre sérénité, soit tout simplement, vous signez un contrat qui va vous apporter quelque chose de bon, qui vous permettra par la suite de vous engager sur un autre processus. C'est-à-dire qu'en acceptant la situation, en faisant le tri de vos priorités, en prenant les choses à bras-le-corps, oui, en vous adaptant. C'est un peu ça, hein, la tempérance, c'est s'adapter à la situation. Vous arriverez à obtenir quelque chose d'agréable qui vous permettra de vous engager. Et peut-être de vous engager dans un autre projet, dans une autre direction. Peut-être que ce qui va se passer, c'est la première marche d'un escalier que vous devez monter pour arriver à ce que vous souhaitez. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Hein. Du temps, la patience, l'acceptation, une étape intermédiaire, pourquoi pas, qui vous obligera à faire quelque chose qui vous permettra ensuite d'aboutir et d'obtenir le résultat désiré. C'est une question de temps. Si vous rencontrez un obstacle, un frein, si vous sentez que les choses n'avancent pas à la vitesse où vous voulez, soufflez, levez le pied, laissez le temps au temps. Il travaille pour vous. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est encore ces deux cartes-là. Vous remarquerez que ce sont deux jeux différents, mais ils se renforcent. Acceptez les choses, réparer la situation, c'est-à-dire faire le tri et puis vous accrocher à ce qu'il y a de meilleur, faire le tri dans vos priorités et vous y arriverez. Vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Donc changez votre regard. On va aller mettre des cartes pour voir un petit peu l'impact plus émotionnel, psychologique. Peut-être que les images vont vous parler, vous aider dans votre ressenti à peut-être ouvrir une petite fenêtre joyeuse dans votre mental peut-être un peu tristounet. Alors, je vais couvrir chaque carte.
Mais là, sincèrement, les vierges, vous avez un potentiel entre les mains. Si vous laissez votre mental prendre le dessus, et Dieu sait que c'est vous, les vierges, le mental, votre gouverneur, c'est Mercure, le processus mental, donc c'est votre point fort, mais c'est aussi votre point faible. Parce que quand votre mental tourne à l'envers, il se retourne contre vous, et ça, c'est dommage. Alors, voyons voir. Pour vous, vous me sortez l'attachement. Alors là, pour le coup, tout ce que je viens de vous dire, c'est vrai. Parce que pour vous, on vous parle de lâcher prise, de contrainte et de peur. C'est ça là. N'hésitez pas à aller voir une amie, votre mère, votre belle-mère, votre sœur, votre fille. N'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un de compassionnel dans l'écoute qui va vous aider à remonter la pente. Parce que là, on vous dit, faites un effort et trouvez un équilibre. Lâcher prise, contrainte, peur. C'est vous ça les vierges. Alors, vos intentions. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Relation karmique, vous devez prendre une décision, aller dans une direction, et vous avez le soleil. Je veux dire que là, vos guides sont là. Vous êtes soutenus. Un hasard heureux va se présenter, va vous aider. Donc, gardez la foi, si je puis dire, en vos guides. Gardez la foi en vos projets. Gardez la foi en vous-même. Vous avez le plein soleil. C'est un soleil qui se lève. D'accord? Pour l'autre, Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. C'est ce que je vous disais. Là, il est dans la foi, il le sent, il y croit, il veut se lancer. Donc, que ce soit par amour ou en affaires, c'est quelqu'un qui envisage la situation de façon constructive. Donc, savoir et sagesse, c'est la construction, d'accord? C'est les moyens. Compréhension spirituelle, ça veut dire qu'il est à l'écoute de la situation. Il voit les choses. Il est prêt à être entreprenant, à se lancer dans l'aventure. Ses intentions. Donc, ses intentions, c'est quoi? C'est d'y croire et de construire quelque chose de solide, de sécurisant. Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Vous voyez, cadeau secret, nouveau départ. Dans sa tête, il y a quelque chose, il veut construire. Donc, tristesse, dénouement. Soit vous vivez une séparation, vous vivez quelque chose qui vous oblige à vous éloigner l'un de l'autre. Et tout à l'heure, je vous parlais que peut-être il y avait une tierce personne. Et effectivement, il est dans la passion, il veut vivre autre chose. Et un nouveau départ, il veut se lancer dans une nouvelle affaire. C'est une possibilité. Après, si on est sur un plan plus matériel, il peut avoir vécu quelque chose de difficile au niveau matériel, que ce soit en affaires, dans le commerce ou autre, et il se relève, il se redresse et il veut reconstruire autre chose. Les difficultés. Yin-yang, harmonie, équilibre. Oui, ben là, on est bien d'accord. Les difficultés, c'est que vous avez du mal à trouver un certain équilibre, une certaine harmonie. La situation n'est pas claire, vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à envisager de vous engager. Ça correspond tout à fait à votre état d'esprit du mois. Mais ça, c'est super. Je vous avais dit ici, laissez une chance à votre relation, c'est-à-dire laissez une chance à votre projet. Vous avez une idée, laissez-lui une chance. Vous me sortez la libération, rompre un attachement néfaste. Alors, les vierges, pour certains, au niveau du boulot, il est possible que vous soyez obligé de rompre un travail parce que ça ne vous convient plus, parce que les conditions ne vous vont plus et ça va être difficile à décider. Ça va peut-être amener une certaine insécurité matérielle, mais à la fin du mois, le changement vous apportera le repos, l'harmonie. Pour d'autres, sur un plan sentimental, je pense que ce ne sera pas toutes les vierges. Donc, allez pas larguer votre copain, mais sincèrement, certaines vierges vont se séparer de quelqu'un parce qu'il a quelqu'un d'autre en place. Et en fin de compte, ce qui va faciliter, donc là vous avez du mal à trouver votre équilibre parce que la situation est difficile à vivre, parce que voilà, il faut lâcher, il faut laisser partir. Et en même temps, on vous dit rompre un attachement néfaste. C'est-à-dire que vous allez prendre la décision peut-être de laisser partir la situation. D'où l'acceptation et la priorité. Si c'est une rupture sentimentale, laissez partir, ne vous accrochez pas.
Et à la fin du mois, où je vous disais que vous vous engagez dans une nouvelle direction, vous avez le bien-être avec vous, vous me sortez le voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. À la fin du mois, vous partez sur une nouvelle aventure et ça se passe bien. On va aller voir ce que nos petits anges gardiens ont comme conseil à vous donner, comme gentil message. Voyons voir, qu'est-ce qu'ils nous disent? Manifestation. Ah ben là, pour le coup, je viens de dire juste les 2-3 mots. Je ne veux pas me répéter, hein, mais franchement, manifestation. Crois en toi. Aie confiance en ton intuition et suis ton cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Restez l'esprit ouvert. Acceptez la situation. Faites le tri dans vos priorités. Il y a quelque chose qui s'annonce. Ça sera... C'est vrai, là, c'est une nouvelle auquel vous ne vous attendez pas, hein, parce qu'il y a une remise en question, là. Il y a quelque chose qui... Vos bases vont être bouleversées. Il va y avoir une séparation, une rupture de quelque chose qui va vous amener quand même de l'argent. Donc peut-être une perte d'emploi, c'est possible, je ne sais pas. Mais acceptez. Préparez-vous à la chose. Croyez en vous, ayez confiance en votre intuition. Ne vous angoissez pas. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Et c'est ce que vous me sortez ici, hein. La vie que vous rêvez, l'engagement. L'as de coupe, si c'est une histoire d'amour ou un bien-être, une façon de vivre plus agréable. Et là, vous me sortez la transformation, quoi, quand même. Alors, on va aller voir au niveau astrologique. Au niveau astro. Alors, mes petites vierges, vous avez Mercure, votre gouverneur, votre planète maîtresse. Elle est en Gémeaux, donc elle est puissante, parce qu'elle est dans un signe mercurien. Elle gouverne aussi vous, votre comportement, votre façon d'être, votre façon de penser, votre santé. Ici, d'accord? Mercure, quand elle est en Gémeaux, elle est nerveuse, elle est stressée, elle veut aller dans tous les sens, elle oublie de se poser, elle veut tout démarrer, tout faire, et en fin de compte, elle commence tout et finit rien. D'accord? Et là, c'est ce qu'on vous dit. Acceptation, priorité. Posez-vous. Faites le tri, passez aux priorités. Mercure en Gémeaux, elle traverse votre carrière, votre travail. Donc, il y a bien une rupture de contrat. Mais, à partir du 12 juillet, elle va passer dans vos projets, dans vos soutiens, vos amitiés. Là. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va trouver une solution et qui va vous aider. Et à la fin du mois, elle va passer dans la maison 12. Alors, la maison 12, c'est quoi? C'est les prises de conscience. La maison 12, c'est les maisons de soins aussi. Hein. C'est les lieux de soins, c'est les maisons de retraite. C'est toutes les activités dont on ne parle pas, qui sont plus ou moins cachées, qui sont dans l'ombre. C'est aussi les prises de conscience. Donc là, votre processus mental est en train de mettre vos choix personnels, votre façon de penser et votre réalisation personnelle, votre carrière en contact. Et s'il y a une rupture avec indemnité, s'il y a, ça arrive brutalement, vous n'y attendez pas, donc moralement ça descend, vous allez être soutenu, on va vous aider, ça ne va pas être facile, mais vous allez arriver à changer la situation et à retrouver votre équilibre. D'accord? Ensuite, vous avez Vénus. Alors, je vais traiter Vénus et Mars en même temps parce qu'ils sont tous les deux en Lion. Vénus, c'est le bien vivre, c'est l'amour. Vénus, elle gouverne vos démarches administratives, juridiques, financières. Donc, on revient ici. Hein, et elle gouverne aussi votre argent, l'argent que vous gagnez. Donc, Mars, lui, il gouverne les changements, les ruptures, les pertes, les transformations. D'accord? Ces trois domaines, donc les démarches administratives, l'argent que vous gagnez, les pertes, les ruptures, les transformations, les indemnités, que ce soit dans un divorce ou dans un licenciement, ces deux planètes sont en Lion, c'est-à-dire qu'elles sont dans vos grandes épreuves, elles sont dans vos prises de conscience.
elles sont aussi dans le domaine des maisons de soins, des maisons de retraite. Donc il va peut-être y avoir dans ce domaine-là un changement. Il faut savoir que quand c'est en Lion, ces deux planètes, elles vous rendent énergique. Au niveau de Vénus, elle vous rend un peu capricieuse, un peu exigeante, un peu autoritaire. C'est-à-dire que votre façon d'être, votre façon de paraître aux autres peut devenir parfois un peu désagréable, parce que trop autoritaire, d'accord? À partir du 23 juillet, elle va passer sur votre ascendant. Donc, votre façon de paraître va devenir plus posée, plus réfléchie, plus analytique. Mais là, elle est un peu exigeante. Et quant à Mars, quand il est en Lion, eh bien, ça le rend encore plus agressif, encore plus volontaire. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose dans le sens où vous allez devoir prendre les choses en main et vous allez avoir besoin de cette énergie. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais essayez quand même de tempérer, de trouver un équilibre, d'accord? Parce qu'après, ça pourrait se retourner contre vous. Et sachez qu'à la fin du mois, ça arrive, ces deux planètes sur votre ascendant. Ce qui veut dire que votre comportement, s'il est influencé par Vénus et par Mars, il sera dans un état d'esprit constructif, analytique, et en même temps qui saura faire le tri des choses importantes, le sens des priorités. Et tout ça, ça concernera vos démarches administratives, l'argent que vous gagnez et les transformations dans votre existence, que ce soit des ruptures de contrat, des divorces, des successions, ça touche tout ça, même des assurances. Après, on a Jupiter. Jupiter qui est entré vers le 15 mai en Poisson, qui nous donne depuis quelque temps un petit aspect de ce que va être 2022. Jupiter en Poisson, il est dans vos contrats, dans vos associés, et avec la maison de votre conjoint. C'est pour ça que je pense à soit des ruptures de contrat, soit des divorces. Jupiter gouverne la maison du foyer, gouverne la famille. Donc là, il y a eu quelque chose qui s'est passé depuis le 15 mai, en mettant en rapport vos associations, votre travail et votre foyer. Soit un travail à domicile, et vous n'en pouvez plus, ou alors on va vous demander d'arrêter le domicile et de revenir sur place, soit il y a un souci entre votre relation avec votre conjoint et votre foyer. C'est une possibilité aussi. À partir de, je vous précise, fin juillet, ça repasse en Verseau. En Verseau, c'est le travail, c'est la santé, c'est les obligations. Donc Jupiter est venu secouer un petit peu vos contrats, vos associations, etc. Et ensuite, au niveau du foyer, il va repartir dans vos obligations, dans votre travail. Alors après, on a Saturne. Saturne qui gouverne votre foyer, vos enfants, vos amours. Saturne, c'est un frein et en ce moment, il est rétrograde. Donc, il freine encore plus. Saturne, il vous oblige à réfléchir, à analyser, à trier, à construire de façon solide. Et là, Saturne en Verseau, il est dans vos obligations, dans votre santé, dans votre travail. Donc, il est en train de vous dire qu'il est temps de faire du ménage, de consolider ce qui est viable, de consolider ce qui est valable, et puis de nettoyer ce qui ne l'est pas. Vous avez Neptune étant Poisson. Neptune gouverne la maison des associations, des contrats et des conjoints. Donc avec Neptune où tout est en brouillard, c'est pas net, on n'y voit pas clair, c'est le flou. Voilà, c'est pour ça que dans ce domaine, ça ne doit pas être facile en ce moment pour vous. Pluton. Alors Pluton, il est assez important parce que Pluton, il est en Capricorne depuis 2008. Or, vous voyez tous les événements économiques et politiques qui ont eu lieu depuis 2008, c'est Pluton. Pluton, il fait quoi? Il vous dit que ça suffit. Cette façon de vivre, cette façon de penser, cette façon d'agir n'est plus valable. Il faut changer la façon de faire. Il faut regarder les choses autrement. Et Pluton, il met un certain temps parce que changer les choses, c'est long. Mais Pluton, il va, il revient, il enfonce le clou. Et Pluton, tant que vous n'aurez pas compris, tant que vous n'aurez pas agi dans son sens, eh bien, il vous démoralisera, il vous cassera parce qu'il veut que vous changiez. Pluton, il gouverne votre communication, il gouverne vos contrats, il gouverne aussi vos déménagements, il gouverne vos échanges, il peut gouverner aussi le commerce si vous tenez un magasin.
Et Pluton, actuellement, il est en maison 5, c'est-à-dire qu'il est dans la maison des enfants, donc votre communication avec les enfants, pourquoi pas, si vous travaillez dans le monde des enfants. Il gouverne vos amours, donc Pluton, il vous dit, ben voilà, votre communication dans votre couple, ça va pas, il y a quelque chose qui va plus. Il gouverne aussi vos entreprises, parce que c'est la créativité, donc vos entreprises, vos auto-entreprises. Donc peut-être que dans votre commerce, la communication au niveau de vos affaires, il y a quelque chose qui doit changer. Voilà, c'est ce que vous dit Pluton. D'accord? Donc, les Vierges, je reconnais que le mois de juillet, ça va bouger, il va y avoir du ramdam. Vous êtes capable d'y faire face, vous avez la force avec vous, mais vous y ferez face à deux conditions. La première, c'est que vous acceptiez que la situation change. Donc, ça ne sert à rien de vous rendre malade en vous disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai perdu, qu'est-ce que j'ai perdu ?» Non. Vous perdez, ok, ben voilà, vous êtes doué pour ça, hein, les maths. Vous faites l'addition, ben voilà, j'ai perdu, point. Et ensuite, vous tournez la tête vers ce que vous avez conservé. Et vous donnez priorité à ce que vous avez conservé. Vous gardez la foi en vous. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. Peut-être qu'un événement va arriver et va vous donner l'occasion de quitter quelque chose d'insatisfaisant pour vous tourner vers quelque chose qui vous plaira davantage, qui vous permettra de vous épanouir. Et pour vous donner la fin, je vous le dis, engagement, vous allez donc aller dans une direction vers quelque chose de plaisant, que ce soit en affaires ou en amour, et qui va vous permettre de vous transformer. D'accord? Donc vous devez avoir confiance en vous et surtout accepter les choses et prenez-les à bras-le-corps. Voilà les Vierges. Alors bon mois de juillet. Au revoir. À bientôt.